Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci pour ta grâce ce matin parmi nous. Merci de bénir ta parole et qu'elle puisse être rafraîchissante pour chacun de nous. Et nous t'en rendrons tous la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La première illustration que j'aimerais vous donner ce matin, c'est l'illustration du cycliste. Vous aimez le vélo, vous suivez parfois le Tour de France. C'est incroyable aujourd'hui la vitesse avec laquelle les cyclistes grimpent des cols, mais incroyablement vite. Et vous imaginez pas un instant que ce coureur qui s'est échappé va arrêter de pédaler. Parce que s'il arrête de pédaler, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va tomber, il va reculer, il va se faire mal, et puis il cesse la course. Et en fait, la vie chrétienne, c'est un peu pareil. Oui, c'est vrai, j'ai pris un petit schéma là, qui peut nous faire sourire. Grimper parfois jusqu'en haut, c'est difficile, on en bave, n'est-ce pas? Mais il y a ceux qui persévèrent. Mais quelque part, comme le cycliste, le croyant ne peut pas faire du surplace. La vie chrétienne est comme un défi d'aller de l'avant. Et on ne peut pas faire du roue libre. De temps en temps, il y a des descentes, mais gare à nous. Souvent, on est en train de peiner parce que la vie chrétienne n'est pas facile, elle est jalonnée de difficultés. Et malheur à celui qui arrête de pédaler. On peut faire un petit peu de surplace, mais en plus, quand ça grimpe, c'est d'autant plus difficile. Et j'ai pensé aussi vous partager une autre illustration. C'est un poème d'un Brésilien, Ademar de Barros, qui a écrit ceci. « Cette nuit, j'ai eu un songe. Je cheminais sur la plage, accompagné du Seigneur. Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie, les pas du Seigneur et les miens. Ainsi, nous avancions tous deux jusqu'à la fin du voyage. Parfois, une empreinte unique était marquée. C'était la trace des jours les plus difficiles, des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur, de plus grande douleur. J'ai appelé « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. J'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment ?» Il m'a répondu « Mon fils, je te l'ai dit, je serai avec toi tout le long de la route. J'ai promis de ne pas te quitter. T'ai-je abandonné? Quand tu ne vois qu'une trace sur le sable, c'est que ce jour-là, c'est moi qui t'ai porté. » C'est un poète donc brésilien, Ademar de Barros, qui a écrit cela. Évidemment, face à l'année qui vient devant nous, on aura aussi notre lot d'épreuves, de tentations, voire de lamentations, d'impasses, de défis. Et un verset est venu à mon cœur en préparant les notes de ce message. C'est dans le psaume 121, certainement vous le connaissez. « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sème ni ne dort, celui qui garde Israël. » Celui qui garde son Église est là avec nous. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et c'est aussi celui qui est notre bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien pour chacun de nous qui connaissons vraiment le Seigneur. Alors, comment garder le cap en 2022? Je vais vous donner des points. Heureusement que j'ai coupé le message en deux ce matin. Et on continuera dimanche prochain. Puis à partir du 16, c'est Joanne qui relèvera le défi de continuer la série des rencontres de Jésus-Christ dans les évangiles. Comment garder le cap? La première remarque que j'aimerais vous donner, et c'est des choses qu'on connaît, mais vous savez, on ne se lasse pas de dire les mêmes choses, disait Paul, parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à négliger pourtant des choses qu'on connaît essentielles, notamment avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Il est si facile d'avoir les yeux fixés ailleurs que sur le Seigneur. La vie est un engrenage aujourd'hui matériel, de distraction aussi, qui fait que le croyant peut être distrait et oublier l'essentiel, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur. On trouve ça en Hébreux 12, versets 1 et 2 notamment, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, malgré l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, un regard du ciel, Jésus a accepté de souffrir, et parfois nous aimerions avoir plus la joie que la croix, mais c'est lorsqu'on traverse par la croix que la joie vient, parce qu'on comprend les souffrances de Christ et ce à quoi il nous appelle. Et ça me fait penser à l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? Alors qu'il y avait la tempête, etc., Jésus apparaît sur la mer avec les flots impétueux et il marche. Les disciples croient que c'est un fantôme. Pierre reconnaît Jésus. Et si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Il sort de la barque, il met un premier pied en dehors de la barque, il marche quelques mètres et tout d'un coup il s'enfonce. Et c'est une belle illustration du fait que tant que Pierre regardait à Jésus, il était capable de vivre miraculeusement et de marcher, n'est-ce pas, miraculeusement sur les eaux, malgré les tempêtes et les épreuves. Et c'est la même chose pour nous. Tant qu'on a les yeux fixés sur Jésus, oui, on peut marcher miraculeusement sur les épreuves. Mais si on baisse les regards, on regarde là où on marche, on a tendance à couler. Et malgré cela, comme dans le cas de l'apôtre Pierre, le Seigneur nous relève, nous prend par la main parce qu'il nous aime et que nul ne peut nous ravir de sa main. Premier point, gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Deuxième point, qui est relativement facile, c'est lire les Écritures. La Bible dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». Est-ce que nous le croyons vraiment? Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Si nous croyons vraiment que la parole de Dieu, lue, a un effet dans notre vie pour nous transformer, pour nous diriger, pour nous accompagner, nous allons prendre le temps de lire la Bible. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel, dit le psaume 119, et c'est juste les deux premiers versets où il y a tout le psaume 119 à lire, n'est-ce pas, qui montre la valeur de la parole de Dieu. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. J'ai oublié de prendre avec moi ce matin une petite brochure qui s'appelle « Le lire la Bible en un an », mais venez me trouver si c'est votre désir, ou même on peut le mettre sur la petite table au fond. Prenez le soin de planifier vos lectures. Prenez le soin de lire systématiquement les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Faites toutes les Écritures l'objet de votre attachement, de lire les Écritures, de les méditer et de grandir dans les Écritures. Oubliez peut-être les passages clés que vous aimez, qui vous ont touché, gloire à Dieu. Ils sont quelque part inoubliables. Mais ne fixons pas seulement les yeux, nos regards sur des passages bien connus. Approfondissons les Écritures et pour cela, osons lire des livres qui sont peut-être pas toujours faciles. Mon épouse et moi, nous lisons systématiquement la Bible le matin, 4 chapitres de la Bible et en ce moment, on lit Ézéchiel. Ézéchiel, c'est vraiment un livre qui est pas facile, n'est-ce pas? Oui, tu es d'accord, Ézéchiel? OK. C'est vraiment pas un livre facile, mais écoutez, plus on lit le livre d'Ézéchiel, plus je m'aperçois qu'il y a des enseignements qui m'ont échappé pendant des années. Et tout d'un coup, je découvre Dieu sous des aspects assez extraordinaires qui se trouvent dans le livre d'Ézéchiel. Et arrivons quelque part à cette expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Lorsqu'on lit les Écritures, on peut tourner le dos ou dire « Non, non, Seigneur, continue à me transformer. Oui, je me soumets à ta volonté. » Vous savez, la volonté de Dieu est clairement exprimée dans les Écritures. C'est à nous à sonder les Écritures pour connaître Dieu. Un autre aspect aussi indispensable à la lecture, c'est de louer le Seigneur en même temps qu'on lit les Écritures, d'apprendre à adorer Dieu, de prendre l'habitude de louer Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait. Ce dont j'aime lorsque je lis la Bible avec mon épouse, c'est qu'on fait des pauses après chaque chapitre et on loue le Seigneur ou on exprime quelque chose devant le Seigneur ou un sujet de prière. On prend le temps d'essayer d'intégrer la vérité dans notre vie. On ne veut pas être des lecteurs oubliés, on ne veut pas être des lecteurs superficiels. Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce que je peux intégrer ça dans ma vie?
Le troisième aspect pour garder le cap, c'est de vivre l'Évangile. Et je vous invite à lire avec moi, je vais le lire, ou plutôt vous l'avez sous les yeux ici, Acte 2, chapitre versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils étaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église parfois se préoccupe beaucoup d'avoir un programme, d'avoir des activités, de faire des choses. Mais ici, on voit la simplicité du programme de Dieu pour l'Église primitive qui vivait l'Évangile pleinement. Et les caractéristiques de l'Église primitive, c'est notamment l'obéissance. Les gens écoutaient la parole, se faisaient baptiser. Il y avait croissance. Il y avait les 4 piliers essentiels de l'Église, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Il y avait la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y avait un esprit de solidarité et puis il y avait un esprit de louange, de grâce et finalement de témoignage tel que l'Église ne cessait de grandir. Ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils jouissaient du Seigneur ensemble, ils profitaient d'une communion avec Dieu et le Saint-Esprit pour vivre en communauté de vie et cela glorifiait le Seigneur et ils se déversaient sur le peuple qui rendait grâce à Dieu de voir ses disciples qui aimaient le Seigneur. C'est pas extraordinaire ce qui est écrit ici, sauf qu'ils étaient assidus. Ils en faisaient une priorité. C'était chaque jour. Dieu était leur priorité de façon quotidienne. Et vous savez que dans notre société aujourd'hui, on a des excuses, mais est-ce qu'elles sont assez valables pour faire Dieu une priorité chaque jour, et même en tant qu'Église? Est-ce qu'on est préoccupé par la vie des uns et des autres chaque jour? Alors bien sûr, chaque point pourrait être l'objet d'un message, on se comprend, mais vous avez compris que c'est un survol ce matin de quelques points essentiels. Le 4e point, c'est s'attacher au Seigneur. Vous allez me dire, comment ça? Oui, la Bible dit qu'on doit s'attacher au Seigneur. Dans Jean 15, la Bible dit qu'on doit porter du fruit, encore plus de fruits, beaucoup de fruits, qu'on doit demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour, demeurer en Christ. La sève coule du cep vers les sarments et les sarments sont incapables de produire aucun fruit si la sève ne coule pas. Et la sève, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint en nous qui fait que le fruit aboutit. Et la question qu'on doit se poser dans notre vie et y veiller, est-ce que ma vie porte-t-elle du fruit? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je porte le fruit que Dieu veut que je porte? Et si je ne porte pas de fruit, se poser la question, est-ce que je suis réellement attaché au cep? Est-ce que la sève coule du cep vers le sarment pour arriver à un fruit que Dieu émonde? Parce qu'il y a des choses qui doivent émonder dans notre vie, afin qu'on porte encore plus de fruits, et même beaucoup de fruits, afin que Dieu le Père en soit glorifié. Est-ce que nous faisons de notre attachement à Christ une priorité? Dans le psaume 1, verset 1 à 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Avez-vous remarqué comment la fin d'année et le début d'une nouvelle année cherchent quelque part la jouissance, le bonheur? Mais Dieu a une façon de déclarer le bonheur qui est bien différent de ce monde aujourd'hui. Le bonheur, c'est d'être en Christ, même s'il y a des souffrances. Le bonheur, c'est de connaître le Seigneur. Le bonheur, c'est de se réjouir d'être en route pour le ciel. C'est de s'attacher à Dieu plus que toute chose matérielle. Parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. Où sont nos yeux? Sont-ils fixés vers le ciel? Cherchez les choses d'en haut, dit la Bible. Et en Colossiens chapitre 3, cherchez les choses d'en haut. Est-ce que nos cœurs sont attachés aux choses essentielles
notamment s'attacher à Dieu et prendre plaisir à la loi de l'Éternel et méditer la parole de Dieu jour et nuit et être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Posons-nous la question. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Posons-nous la question, quel fruit suis-je en train de porter? Quel fruit ai-je porté en 2021 et quel fruit vais-je porter en 2022? Est-ce que Dieu veut porter du fruit au travers de ma vie? Au travers de chacune de nos vies, sans exception. C'est à moi à demeurer en lui. 5e point que j'aimerais rapidement partager avec vous, c'est d'être assoiffé de Dieu. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Laissez-moi vous poser une question. En quoi prenez-vous plaisir réellement? Dans ces vacances, en quoi avez-vous réellement pris plaisir? Bon, on a été gâtés, c'est pas mal de bien manger, de se gâter. Peut-être avez-vous regardé des films ou la télévision. Mais est-ce que la parole de Dieu a été votre priorité? Est-ce que vous avez profité de ces temps pour vous rapprocher du Seigneur parce que vous avez soif de connaître Dieu? Est-ce que votre cœur a désiré Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps de prier seul, en famille? Est-ce que la prière est vraiment ce que vous aviez vraiment à cœur? Ou est-ce que vous avez été superficiel et finalement la prière est devenue secondaire parce qu'il faut faire la fête? Mais le bonheur n'est pas en cela. Le psalmiste disait « J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ce qui fait plaisir aux croyants, c'est la présence de Christ. Pendant ces vacances, je marchais difficilement parfois parce que j'ai mal à une jambe en ce moment. Et tout d'un coup, j'ai ressenti la présence de Dieu et je me disais « Ah, Seigneur, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ta présence est tellement agréable. » Est-ce que c'est ça que nous cultivons réellement? Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à donner, mais l'apôtre Paul, notamment en Philippiens 3, versets 7 à 12, dit ceci: « Mais cette chose qui était pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et je vous invite à regarder tout le passage, parce qu'il serait long à lire à l'instant. Mais Paul faisait de sa priorité de mourir à soi-même pour vivre pour Christ, de regarder ce qui peut-être était précieux dans le passé comme de la boue littéralement, afin de profiter de Christ et d'être entièrement en Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Est-ce que nous prenons essentiellement plaisir en Christ? Ça, c'est la bonne question. Un 6e point ici que j'aimerais vous laisser, c'est ne pas oublier de lui remettre nos fardeaux, apprendre à ne pas s'inquiéter. Quelqu'un un jour m'a dit « Oh, je suis inquiet d'être inquiet ». Et qui n'a pas été inquiet en 2021? Voyons voir. Faisons un petit test ici ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été du tout inquiet en 2021? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, voilà un jeune homme courageux. Vous savez, l'inquiétude, bon, c'est vrai, elle est dans l'innocence peut-être, gloire à Dieu, mais l'inquiétude, ça peut ronger la vie du croyant. Je me souviens à un moment dans ma vie, je me suis inquiet de l'avenir de mes enfants et comment Dieu allait pourvoir, comment ils allaient pouvoir aller à l'université, quelles études ils feraient, on habitait loin, comment ils vont être logés. Et Dieu s'est arrangé pour tout faire en sorte qu'il a pourvu à toutes leurs études. Et finalement, toutes ces années, voire des mois où je me suis inquiété, n'ont absolument servi à rien. Il semble que 80 à 90% de nos inquiétudes sont des fausses inquiétudes. Parfois, il y a de vraies inquiétudes qu'il faut traiter dans le Seigneur. Mais reconnaissons que parfois, nous sommes inquiets pour rien. Je sais que j'ai donné déjà cette illustration, mais peut-être vous n'étiez pas là quand je l'ai donnée. Je me souviens un jour avoir vu une dame avec une valise bien lourde s'approcher de l'ascenseur, une vieille dame s'approcher devant l'ascenseur comme ça, et elle attend que l'ascenseur arrive, elle garde la valise dans sa main. Puis je dis, tiens, ça a l'air lourd pourtant pour cette vieille dame. Et elle rentre dans l'ascenseur, enfin l'ascenseur arrive, elle rentre dans l'ascenseur, et à ma surprise, elle garde toujours la lourde valise dans la main, et elle ne la pose pas par terre. Je dis, mais elle a peur de quoi? Et vous savez, c'est exactement ce qu'on fait devant le Seigneur. On vient avec nos fardeaux devant le Seigneur, avec nos valises bien lourdes. On dit, Seigneur, prends mes fardeaux.
et puis on repart avec les fardeaux, parce qu'on ne les a pas vraiment déposés. Parfois, il faut apprendre à faire confiance en Dieu en toutes choses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, c'est embêtant ça, parce que j'ai tendance à m'inquiéter, vous avez remarqué? Chez vous aussi. On a tendance à s'inquiéter, alors que Dieu nous donne la solution, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Quelqu'un a dit ceci, s'inquiéter n'éloigne pas les soucis de demain, mais éloigne la paix d'aujourd'hui. Ne nous laissons pas ronger par l'inquiétude qui finalement mine notre vie quotidienne, le temps présent dans lequel Dieu veut prendre plaisir en nous et nous aussi prendre plaisir en lui. Un 7e point, rapidement, c'est de se consacrer au Seigneur et de renouveler cette consécration. Vous savez que Paul, après les 11 premiers chapitres de Romains, où il décrit le salut de Dieu, le plan du salut de Dieu pour l'homme et pour Israël, il termine avec les tripes, en quelque sorte, ayant vu cette panoplie du salut de Dieu, c'est la grandeur de Dieu et son salut et amour pour les hommes, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. En fait, ne pas tout donner au Seigneur est un faux calcul. Quand on veut retenir, Dieu prend ce qu'on retient. Il y a plein d'exemples qui pourraient le montrer. Dieu veut que l'on se donne, pas à moitié, mais entièrement. D'ailleurs, ici, il est question d'un sacrifice vivant. Le sacrifice de consécration dans l'Ancien Testament était brûlé entièrement, était entièrement consumé. Et Dieu, parfois, prend nos vies et veut notre vie entière. C'est pour ça qu'il disait en Proverbe, je crois, à Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Parce que quand Dieu a notre cœur, il a vraiment des choses à faire dans notre vie. Mais lorsqu'on retient une partie du cœur, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté comme il désire dans le cœur du croyant, parce qu'on retient ce que Dieu pourtant nous demande d'abandonner pour nous donner de loin le meilleur, qui est sa source. Spurgeon a dit, je le répète toujours, le Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Le 8e point que j'aimerais souligner pour garder le cap, c'est de rechercher la volonté de Dieu, s'y soumettre à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je ne sais pas s'il y a une image là, monsieur le technicien. Merci. En fait, la parole de Dieu nous révèle en règle générale, de façon générale, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ne soyons pas compliqués avec du sentimentalisme ou des faux raisonnements. La parole de Dieu est claire dans beaucoup de domaines. Parfois, il arrive dans des domaines plus spécifiques que nous soyons amenés à chercher vraiment la volonté de Dieu. Mais la plupart du temps, le problème du croyant, c'est tout simplement qu'il ne se soumet pas à la volonté de Dieu décrite dans sa parole. C'est vrai qu'il y a des cas plus spécifiques où on a besoin de rechercher la volonté de Dieu. Par exemple, un choix d'études, choix de carrière, choix de conjoint, très important, choix d'église, choix de lieu d'habitation, choix d'amis, etc. Dieu veut nous conduire même dans les domaines personnels et peut-être plus spécifiques. Et Dieu a donné des moyens pour nous guider, sa parole. Des chrétiens mûrs. C'est incroyable, il y a des croyants, des fois, on leur donne des conseils, ils font à leur tête. Vous savez, il y a une très grande différence entre la persévérance et l'entêtement. Celui qui n'écoute pas les conseils est vraiment pas sage. La Bible dit qu'on doit profiter du conseil des sages, des chrétiens plus mûrs, du bon sens sanctifié. Aussi reconnaître dans les circonstances la souveraineté de Dieu, c'est lui qui ouvre et qui ferme les portes. Et Dieu parfois utilise la correction, ce qu'on appelle le châtiment de Dieu, pour nous redresser. Et évidemment aussi la présence de son esprit, si on y est et si on y garde sensible. Vous savez, je mentionne souvent Charles Studd comme missionnaire, mais il soulignait dans la parole de Dieu tous les matins les promesses de Dieu pour sa vie.
et pour tout croyant. Et il en a trouvé des centaines. C'est pas que Dieu ne manque pas d'abondance pour la vie du croyant, c'est que nous vivons dans un désert parce que nous n'allons pas à l'oasis qu'il nous offre. Ensuite, le 9e point, c'est étudier la Bible avec des objectifs, planifier ses lectures. Est-ce que nous croyons vraiment que la connaissance de la parole de Dieu amène du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup de croyants ont des échecs, et tout le monde a des échecs par lesquels Dieu peut nous parler. Mais parfois, il y a des échecs qui sont dus à notre manque de sagesse, notre manque d'intelligence spirituelle, nos erreurs, parce qu'on vit dans une vie charnelle, alors que Dieu veut nous remplir de son esprit, afin que nous puissions vivre par son esprit. Oui, nous devons planifier nos lectures, lire les livres de la Bible et avoir un plan de lecture pour ne pas se contenter de quelques méditations légères, superficielles, qui nourrissent pas vraiment l'âme et qui ne transforment pas nos vies. Un deuxième point, c'est aussi mettre la parole en pratique. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce serait terrible d'écouter, de lire, de méditer, voire de connaître des versets par cœur et de ne pas mettre en pratique. C'est le danger de chacun de nous. De connaître la parole de fait, mais pas en pratique. La sagesse grecque, c'est le savoir. La sagesse hébraïque, selon l'Ancien Testament, c'est le savoir-faire. Humilions-nous devant Dieu pour reconnaître que notre savoir, s'il n'amène pas à une application pratique dans notre vie, est parfois vain et peut-être prétentieux. C'est pour ça qu'il est bon, même si on n'est plus sous la loi, de lire de temps en temps les 10 commandements de Dieu. Amen. On lit les 10 commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tu es l'Éternel, lui seul. Tu aimeras ton prochain. Tiens, mais c'est dans le Nouveau Testament aussi. Pourtant, ça a été écrit il y a des centaines d'années. Tu aimeras ton prochain, etc. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Mais vous savez, les 10 commandements, ça redresse la vie du croyant du Nouveau Testament. Parce que ça donne exactement à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Évidemment, c'est par la grâce qu'on peut vivre ces 10 commandements. Un 11e point, rassurez-vous, c'est l'avant-dernier, il y en a 12. Ça va? Ok. Et je suis allé un peu vite, excusez-moi, mais croire au Dieu de l'impossible. Voilà une bonne attitude. C'est de cultiver quelque chose, un esprit positif, de garder le cap avec un esprit positif. Une des choses, je vous le confesse, que parfois Dieu me reproche, c'est tout d'un coup d'avoir des pensées négatives. Et c'est pas bon d'avoir des pensées négatives, parce que c'est vraiment négatif. C'est tout simple, n'est-ce pas? Alors, peu importe si on est perfectionniste, performant, on a peut-être tendance à être plus négatif. Mais ça, c'est du péché d'être négatif. On doit voir les choses de façon positive, filtrée par l'amour de Dieu. Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, le jeune homme riche. Il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Surtout le jeune homme riche qui n'était pas prêt à céder ses richesses, qui préférait ses richesses, n'est-ce pas, à Dieu lui-même. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, simplement, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, il y a parfois des montagnes à traverser par un tunnel. Et le tunnel semble tellement long qu'on n'en voit pas le bout. Mais chaque tunnel a un bout, à moins qu'il y ait eu une avalanche ou quelque part la montagne qui s'est détruite. Le tunnel a un bout. Et parfois, au milieu du tunnel, nous remettons en cause ce que Dieu nous a montré dans la lumière. Mais croyons que même lorsqu'on traverse un tunnel, il y a un bout de tunnel, la lumière que Dieu nous a donné de croire et dans laquelle il nous demande de persévérer. Quelqu'un a dit, vous l'avez sous les yeux ici, quand tu as besoin de quelque chose, Dieu le sait. Quand tu demandes Dieu, Dieu t'écoute. Quand tu crois, Dieu agit. Ainsi, l'esprit de victoire vient d'un esprit de foi et rejette les pensées négatives. Et le dernier point que j'aimerais donner, c'est le 12e point, c'est cultiver
un esprit de victoire, être vainqueur. Une des ruses du diable concernant la vie du croyant, c'est de lui faire croire que Dieu ne l'aime plus. C'est une des ruses les plus subtiles de Satan. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et j'ai mis en gras des bonnes choses qu'on devrait souligner dans nos Bibles. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une des ruses du diable, c'est parfois de nous faire croire que Dieu ne nous aime plus. Alors que Dieu nous a aimés, il n'a jamais cessé de nous aimer. Il a montré à la croix son amour d'une telle profondeur, richesse, et ce même amour est là, toujours dans son cœur, pour nous aimer, même si parfois nous bronchons et que Dieu nous ramène à lui, et il le fait par amour. Une des choses que j'ai remarquées dans le livre d'Ézéchiel, alors que Dieu est en train de châtier plusieurs pays, notamment Israël, c'est toujours sa main d'amour. C'est frappant de voir que lorsque Dieu châtie son peuple, de notre côté, il y a toujours un équilibre et on parle de l'amour de Dieu, du bien qu'il veut apporter à son peuple. N'oublions jamais cela. Spurgeon a dit ceci, la façon dont vous considérez Dieu se reflète dans la façon dont vous vivez votre vie. Ça vous est jamais arrivé de douter de Dieu? De douter du plan de Dieu pour votre vie? De commencer peut-être même à vous rebeller contre Dieu ou d'avoir des pensées négatives contre Dieu. Et pourtant, Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a commencé à nous aimer à la croix, dans lequel on a cru, reste le même aujourd'hui, éternellement, et en qui nous pouvons toujours faire confiance. Alors, gardez le cap, 12 points ce matin, rapidement vus. J'espère que certains points ont fait écho dans votre esprit, dans votre cœur, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, lire les Écritures, vivre pleinement l'Évangile en tant qu'Église, s'attacher au Seigneur, porter du fruit, apprendre à ne pas s'inquiéter, être assoiffé de Dieu, se consacrer régulièrement au Seigneur, rechercher la volonté de Dieu, mettre la parole en pratique, étudier la Bible avec des objectifs, croire au Dieu de l'impossible, être vainqueur, cultiver un esprit de victoire. Et j'ai pensé pour terminer à ce verset que l'on trouve en Pierre, tout simple. C'est vrai qu'il est pris hors contexte, mais bon, c'est une grande vérité quand même, ces choses qui sont décrites en Pierre, mais qui peuvent être aussi l'objet de ces 12 points mentionnés. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si nous cultivons Dieu, Dieu va cultiver notre cœur et le fruit va être là. Et le défi de 2022, ne nous contentons pas d'une vie à moitié stérile, à moitié bénie, mais soyons ambitieux dans le Seigneur, quitte à mourir à soi-même. C'est dur de mourir à soi-même, vous avez remarqué? Et pourtant, c'est le programme de Dieu tous les jours. Et en 2022, chaque jour, Dieu va tout faire pour que vous puissiez mourir à vous-même, afin que sa vie coule en vous. Il ne vous lâchera pas, parce qu'il est votre Père. Il a un plan pour vous. Et c'est l'ambition de Dieu que vous soyez ambitieux pour lui et demeurez en lui. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, merci pour ces quelques instants passés ensemble et permets que ces points puissent faire écho dans nos cœurs durant l'année afin de nous nourrir de ta parole, de ta présence et de te glorifier. Au nom de Christ. Amen.